Bonjour les amis, nouvelle édition de Nous Cause Ensemble. Je vous accueille du côté de Saint-Pierre au niveau du front de mer. Et puis je vous invite à découvrir le témoignage de Vanessa Germain ainsi qu'à la fin de Samira Benhamida. On va dire l'agente féminine, vous le savez, qui se bat, mais alors là, énormément sur cette dictature de santé, cette dictature politique devant, on va dire, cet aspect déplorable de tous nos élus qui nous ont laissés orphelins de leur présence, leur rôle et fonction sur le département de la Réunion, et un préfet et Madame Ladoucette qui sont complètement, ma foi, esclaves de Paris, et qui se mouille pas trop le t-shirt voire la chemise pour nous les Réunionnais. Et c'est parti dans Nous Cause Ensemble, c'est très sympathique, et puis écoutez par vous-même. Bonjour Vanessa, comment ça va? Bonjour, elle est là. Super, aujourd'hui nous ça cause ensemble. Oui, super. Voilà. Merci. Alors, explique-nous un petit peu tout le combat que vous êtes en train de mener en ce moment par rapport à cette machination gouvernementale. Oui, le combat que nous, là, en train de mener. Exactement. Écoutez, là, pour la 10e semaine consécutive, nous on est dans le chemin. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est Saint-Pierre, uniquement Saint-Pierre. Il n'y aura pas Saint-Denis ou d'autres villes. Et encore plus aujourd'hui, il est important parce que voilà, nous sommes le 18 septembre et depuis le 15 septembre, beaucoup de médecins et de personnel soignant ont été mis à pied parce qu'ils refusent les injections. Tout à fait. Beaucoup de pompiers aussi. C'est dramatique, c'est triste, c'est inacceptable, inadmissible parce qu'on a besoin de ces gens-là. On sait que déjà depuis de nombreuses années, Ouais. la Réunion notamment est en manque de soignants, de pompiers, etc. J'ai moi-même un ami qui est pompier qui m'a dit c'est une catastrophe. Si dans une caserne un soir il manque ne serait-ce que 2 personnes, on est amené à peut-être ne pas pouvoir sauver la vie de certaines personnes. Tout à fait. Voilà. Là, il faudra surtout mettre, on va dire, les personnes responsables de ce carnage en avant, notamment les responsables du SDIS, la préfecture et tout ce qui représente La l'État, bien sûr. préfecture avant tout, parce que vous savez, le SDIS, les hôpitaux, etc., ils ne font que appliquer les décrets que le gouvernement et ensuite les préfets mettent en place. Oui, mais on connaît bien, ou les sur le terrain comme moi, que le préfet de la Réunion, on Voilà. a les preuves, ne se mouille pas pour les Réunionnais. Voilà, ça même. Alors oui, donc en effet, le préfet ne prend aucune disposition propre à la Réunion pour s'adapter aux besoins de la Réunion. Tout à fait. Mais j'ai envie aussi de dire plus, aucun élu, aucun des 24 maires de la Réunion ne prend position. C'est la honte, parce que s'injecter, pour moi, ce poison, c'est subir un viol. Et on sait tous ce qu'un viol représente, et demander peut-être à ces mères, à ces hommes, est-ce qu'ils souhaiteraient que leur femme soit violée? Alors tout simplement, en fait, je ne me permettrai pas personnellement d'employer le mot viol, voilà, parce que bon, Non, mais c'est employé. pas rester pour les femmes qui ont subi ça, mais bon, c'est justement, voilà. le respect. Mais je vois, oui, mais je vois que ça veut dire, les Tout à vrais, on nous oblige en fait, on oblige les gens indirectement, parce qu'on leur dit si vous n'êtes pas injecté, vous perdez votre travail. Donc au jour d'aujourd'hui, là, les gens qui se font injecter au jour d'aujourd'hui, ce sont uniquement les gens qui ont refusé là depuis des mois ces injections, mais au jour d'aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de refuser parce qu'en fait, s'ils refusent, ils perdent leur travail. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent plus payer leur crédit voiture, leur crédit maison, leur loyer et acheter à manger pour leurs enfants, etc. Donc c'est dramatique et c'est totalement intolérable. Et juste une petite parenthèse, il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a 72% du personnel soignant au CHU, je ne sais plus lequel CHU exactement en Guadeloupe, qui refuse les injections. Et bien le directeur du CHU s'est positionné et a dit je ne peux pas faire appliquer l'obligation vaccinale parce que 72% des soignants refusent. Et il n'y a pas d'obligation vaccinale. Donc tout ça pour dire à autres que quand nous les unis contre tout ça, contre des lois injustes, nous gagnent la cause. Mais si nous les pas unis, forcément, nous perdent. Voilà. Et il faut être présent, il faut venir, il ne faut pas larguer. Et il faut tenir bon parce que tout va se jouer là dans les prochains mois. Le pass sanitaire est déjà en train de bouger, même en métropole, là, ils sont en train de parler d'allègement, etc. Donc il faut lutter, même s'il est dur, mettez-vous en arrêt maladie ou pour dépression, au moins pendant 1 mois, 2 mois pour attendre, en espérant que ça bouge. Nous, les là, pour nous bataille pour autres, en fait. Voilà, et peut-être un petit élément que d'autres médias n'ont pas, on va dire, pour passer à l'action peut-être dans les jours qui viennent. Non, pour l'instant, non, parce que de toute façon, on a bien vu que, alors manifestation déclarée ou pas déclarée, blocage, etc., de toute façon, il y a une très grosse répression qui se passe ici à La Réunion. Les gens sont mis en garde à vue, même quand c'est déclaré, les gens, voilà,
on les menace, on leur dit bon bah si ça dégénère, vous avez 7 500 € d'amende et il y aura des risques de prison. Même un médecin, là s'il veut continuer à exercer, alors qu'il voilà, il risque, je crois que c'est 6 mois de prison aussi, ou 1 an de prison je crois. Bon bref, donc de toute façon peu importe, on veut nous obliger. Donc le fait est qu'il faut lutter avec les armes qu'on a, les moyens qu'on a, mais surtout voilà, luttons ensemble et la vérité finira par éclater parce qu'il y a beaucoup de gens là qui subissent des effets secondaires graves, il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup de myocardite chez les jeunes, il y a beaucoup de thromboses, d'AVC, d'arrêts cardio-respiratoires et ça c'est une certitude, tout le monde le sait au jour d'aujourd'hui. Donc il y a un moment donné, l'ARS ne pourra plus rester... ah oui, mais, voilà. mais le La Doucette, mais alors là franchement elle me sort par les trous de nez. Là je vous avouerai franchement que l'ARS et le préfet c'est un duo, dans toutes les îles c'est pareil, hein, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, en Polynésie, c'est le duo gagnant du gouvernement. ARS plus préfet, ce sont eux qui manipulent toutes les populations des Outre-mer et c'est intolérable et c'est pour ça qu'il faut lutter contre et arrêter de subir. Il faut dire non. Alors bien sûr c'est pas évident, mais je veux dire là il en va de notre santé, de la santé de nos enfants et de nos libertés. Ce n'est pas possible de ne pas lutter. Voilà. Très bien. En tous les cas, moi j'étais, comment on dit ça, moi j'étais content de rencontrer à vous. Merci, une pareil. figure quand même respectée sur le web. Moi m'y essaye à appeler, m'y essaye à envoyer message. Voilà. Non, moi elle est là. Super. Et super. Merci à eux autres aussi de faire passer les messages parce que plus nous les nombreux pour faire passer les messages, plus le message il finira par passer et il est important vraiment. Et voilà. Et nous espère en tous les cas. Nous espère. Voilà. Inquiète pas. Nous tient bon, nous lâche pas. Voilà. Nous tient bon. Voilà, Samira. Nous lâche ça pas. va? Ça va, super William. Super, la gente féminine a parlé, peut-être un petit mot. Les femmes sont très présentes. Oui, mais je crois que cette bataille, les femmes sont vraiment, on va dire, en avant. Hein. Bien sûr, parce que ça touche nos enfants, nous sommes mamans, on a fait des enfants en bonne santé, donc on n'autorise personne à peut-être rendre malade nos enfants, c'est inimaginable, impensable. Exactement. Et là, nous deviendra des lionnes vraiment, parce que bien sûr, l'instinct maternel est plus fort que tout. Des lionnes. De suspendre notre autorité parentale, ça c'est... Voilà, bon, mais ça va, casse-moi la tête. Merci, moi j'ai rien à dire en fait, tout le monde prend la parole et tout le monde s'exprime parfaitement bien, donc moi j'ai rien à ajouter, effectivement je suis une maman et je suis inquiète par rapport à mon enfant qui dans 6 mois aura 12 ans. Donc forcément j'ai loin d'envie de faire vacciner mon enfant parce que tout simplement il est en très bonne santé et ça fait depuis le début de la pandémie, mon enfant a voyagé 3 fois, il est en milieu, il est scolarisé et il n'a jamais attrapé la Covid. Il est en très bonne santé mon enfant, il est bien nourri surtout. Je vous remercie et bravo encore pour le combat que tu mènes. Merci William. Parce qu'on a une classe politique dégueulasse, il faut absolument nettoyer tout ça. Ouais, Hein, ouais voilà. C'est vrai que quand on se lance dans la politique, on a des idéaux, on a même de l'admiration auprès de certains élus et de l'admiration sur leur franc-parler, ce franc-parler mis en avant lors des élections et lors des campagnes. Et malheureusement, on ne retrouve pas cette niaque que les candidats présentent lors de leur campagne dans des moments importants comme celui-là. Tout à fait, ils sont égoïstes et ils pensent qu'à leur poche, je pense. Je ne sais pas. Voilà, mais en tous les cas, ils ne sont pas là. Il n'y a pas de dommage. souci, c'était une petite dédicace pour eux. Merci. Je te remercie, bon courage. Hein. Au revoir, Allez, William. nous ça essaye de rejoindre le groupe. Allez, ciao, ciao.